Welcome and good morning. Bienvenue et bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend où vous êtes dans le monde. Bienvenue dans la zone 33-34 avec notre série de responsabilisation des filles. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'utiliser votre temps pour apprendre et élever notre conversation sur ce sujet. Je m'appelle Don Rochelle et je suis vraiment honoré d'aider Tina Fishman dans la zone 33-34 sur l'initiative responsabilisation des filles. Pour faire en sorte que notre intervention soit efficace, s'il vous plaît, cette session est enregistrée et c'est diffusé sur Facebook également pour que tous les participants puissent en profiter. Notre équipe d'image publique nous a fait le plaisir de tout organiser pour que ce soit en anglais et en français. Sélectionnez soit l'anglais, soit le français pour écouter la langue que vous voulez entendre. Il n'y aura pas de moment de questions, mais vous avez la chat box en bas de votre écran pour pouvoir poser vos questions. Si vous avez des questions, mettez-les dans la chat box et on fera de notre mieux pour y répondre. Les questions peuvent être adressées à tous les participants, tous les panélistes également. Maintenant, je voudrais vous demander d'utiliser cette chat box pour entrer le nom de votre club Rotary. On est ravis de vous voir et de voir que vous participez du monde entier. Je sais que certains d'entre vous sont presque en train d'aller se coucher ou se lèvent tout juste, donc on va commencer. C'est avec plaisir que je présente le directeur de la zone 33 et 34 et notre responsable Rotary International, Peter Kyle. Responsabiliser les filles, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. D'abord, il a travaillé avec les anciens du Rotary et le comité de la paix. Il a reçu une citation pour travail méritoire et la récompense pour servir d'abord. Il estime que si on travaille tous ensemble, tout est possible. Merci d'accueillir le directeur du Rotary International, Peter Kyle. Nous allons continuer malgré les problèmes de son avec le directeur Peter, qui vient juste de laisser une réunion et qui voulait nous rejoindre dans ce webinaire. Donc, quelqu'un va prendre le lien. Bonjour Peter, je vois qu'on te voit mais on ne t'entend pas, donc je suis vraiment désolée. Je te fais un coucou et je vais lire les notes que tu as données. Il vient de revenir aux États-Unis la nuit dernière et qu'il y a des petits problèmes d'audio. Il nous souhaite une bonne année et bienvenue à ce webinaire présenté par les zones 33 et 34. Plus de 400 Rotariens et d'autres amis se sont inscrits à cet événement. Nous sommes vraiment reconnaissants pour votre intérêt et votre temps. Notez que c'est le premier des 3 webinaires de la zone 33-34 qui sera organisé sur ce thème et nous serons ravis de vous avoir sur les prochaines 2 sessions. En février 2021, le président du Rotary International, Shekhar Mehta, a annoncé que responsabiliser les filles serait une de ses initiatives. Les femmes et les filles du monde entier affrontent des difficultés en ce qui concerne la santé, l'éducation et la pauvreté. Dans cette année du Rotary International, la priorité sont les projets sur la santé, l'éducation, le bien-être, la sécurité économique des filles dans le monde entier. Responsabiliser les filles signifie soutenir et faire en sorte qu'ils aient les besoins basiques pour arriver à transformer les structures et les institutions et renforcer, perpétuer l'égalité entre les sexes.
Aujourd'hui, nous avons deux personnes très importantes qui vont nous parler. La responsable du Rotary International de la Task Force, directeur Elisabeth Usovic, et président Meta, et l'ambassadeur Dr Joseph Ojiambo, qui travaille depuis des années en tant que diplomate comme ambassadeur du Kenya pour les Nations Unies et rotarienne également au Kenya. En tant que directeur de la zone 33-34, je voudrais remercier particulièrement nos ambassadeurs de la zone, Don Rochelle, Tina Fishlin et Anna Patel, et ainsi que l'équipe extraordinaire de Kim Walden, Sean Paddy et Marshall Butler, qui sont des individus formidables. Et maintenant, Peter devait me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de la zone 33-34 de l'équipe responsabilisation des filles et je suis membre du club Rotary Washington Global. Donc, j'espère que j'ai bien remplacé Peter. C'est vraiment un honneur. Donc, merci beaucoup pour ça. Je profite de la vue et de la vision de Peter Kahl sur les femmes et je fais partie du programme en Thaïlande. Donc, je suis vraiment ravie d'être là avec vous et tellement heureuse de faire partie de cette équipe qui travaille avec des Rotariens dans le monde entier pour donner de la responsabilité aux filles dans le monde entier. Le fait de donner le pouvoir aux filles, ça permet de rendre les familles plus saines. Selon l'UNESCO, 2,1 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été sauvés entre 1990 et 2009 grâce aux améliorations dans l'éducation des filles. Et on ferme le gap pour le planning familial pour plus de 225 millions de filles et de femmes qui n'ont pas de contraception moderne. Et on réduit la mortalité maternelle de 67% et les morts infantiles de 77%. Nous avons découvert que augmenter les salaires des filles de 12% améliore la vie en famille. Donc, les filles qui sont mieux éduquées sont plus en santé et élèvent leurs enfants plus facilement. Les filles qui ont le pouvoir renforcent l'économie. Augmenter le nombre de femmes qui finissent leur éducation secondaire d'1% peut augmenter la croissance d'un pays de 0,3%. Je suis ravi de vous présenter nos deux experts sur le sujet aujourd'hui. Je vais lire un petit peu de leur biographie. Donc, Madame Elisabeth Usovic, directrice du Rotary International des zones 30 et 31, est entrepreneur et membre depuis 24 ans du Rotary Club de Kansas City Plaza dans le Missouri. Elle a été gouverneure du district 60-40 en 2008-2009. Le mot d'ordre d'Elisabeth est « Notre pouvoir est en nous ». Elle se consacre depuis 20 ans avec le Rotary aux orphelins du Malawi. En octobre 2014, Elisabeth a été honorée par la Maison-Blanche en tant que rotarienne. Elle a reçu la citation de la Fondation pour travail méritoire ainsi que la récompense pour son bénévolat à 2 reprises de la part du président des États-Unis. Et elle s'occupe de la task force de responsabilisation des filles. Donc, je vous accueille, Madame Usovic, et c'est un ravissement de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Et je vois le bonjour à l'ambassadeur Joséphine et au directeur Peter. Et je dis bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci pour cette opportunité de vous rejoindre. Donc, cette conversation sur l'initiative du Rotary sur les femmes. Et je vais commencer par partager mon écran. Je vais donner une vision globale de l'initiative du Rotary et un contexte pour la question.
Pourquoi les filles? En fait, tous les enfants sont importants, mais dans cette présentation globale, je vais donner une vision du monde à travers les yeux d'une femme ou d'une fille. Donc, on va commencer avec une explication de cette initiative. C'est une opportunité au niveau des clubs d'agir et c'est pour encourager les membres des Rotary et des Rotaract de participer à des projets de services qui sont focalisés sur la santé, l'éducation, le bien-être et le développement économique, ainsi que les opportunités économiques. Et ça a été avec ce but de départ que la task force a été créée par le président Sheikh Tarmeta en septembre 2020. Et notre rôle est de développer et de lancer cette initiative de responsabilisation des filles avec des conférences et des jours de service du Rotary. Et pour expliquer l'importance de cette initiative à travers plusieurs régions géographiques et cultures, nous avons commencé par faire des recherches avec nos partenaires pour identifier les obstacles que les filles ont dans le monde entier. Nous avons par exemple les grossesses adolescentes, l'accès à l'éducation, la santé reproductive et la nutrition. Bien que tous ces problèmes sont dans différentes cultures, dans différentes zones, c'est commun aux filles dans le monde entier. La Task Force veut aussi donner un contexte aux membres des clubs par rapport à la magnitude de ces problèmes. Donc, nous avons d'abord les mariages des enfants. Une fille sur 5 se marie avant ses 18 ans, des fois aussi jeune que celle qui est sur l'image que vous voyez. Et il y a 12 millions de mariages infantiles qui arrivent globalement sur la planète. Et les changements de régime, les problèmes économiques mettent les filles dans une situation où elles peuvent se retrouver mariées très jeunes. Se marier tôt enlève les possibilités d'éducation, ça donne des problèmes de santé par rapport aux grossesses et de la violence domestique. L'accès à l'éducation, c'est un challenge très important pour les filles dans le monde et c'est aussi une façon de réduire les obstacles qu'elles connaissent. Voilà quelques statistiques. 9 filles sur 10 terminent leur éducation primaire, mais quand elles arrivent à leur éducation secondaire, c'est seulement 3 filles sur 4. Et 60 millions de filles n'ont pas accès à l'éducation de base. Et avec la pandémie que nous vivons, nous avons 800 millions de filles qui sont touchées à cause du Covid. Parce que les écoles ferment, il y a de moins en moins de professeurs, moins de matériel. Elles doivent aussi travailler pour aider aux revenus de la famille, ou elles restent à la maison pour s'occuper de la maison et des enfants. Et souvent, quand il y a des moyens d'envoyer les enfants à l'école, on envoie souvent un garçon. Et avec cette pandémie, nous avons aussi vu des difficultés digitales, l'accès à Internet, les ordinateurs, ça devient vraiment très prégnant dans toutes les régions du monde. Et c'est vraiment une barrière pour arriver à obtenir une éducation. Un autre exemple, pour vous donner du contexte, c'est ce lien entre l'hygiène menstruelle et l'éducation. Les statistiques sont claires. 500 millions de femmes et de filles n'ont pas accès à l'hygiène menstruelle et le manque
d'installation dans les écoles résulte dans l'absentéisme et le manque d'éducation pour ces jeunes filles. Et c'est en général quand elles ont leurs règles qu'elles commencent à ne plus aller à l'école. Les filles sont également très victimes de la violence et aller à l'école, ça peut être un challenge. 60 millions de filles sont attaquées sur leur chemin vers l'école. Ce n'est pas sûr pour elles. Les statistiques changent en fonction des régions, mais globalement, le pourcentage de filles qui subissent de la violence avant leurs 18 ans est de 20%. Et si on parle de trafic humain, est un problème mondial. 70% des victimes de trafic humain sont des femmes ou des jeunes filles. Donc, ce sont des statistiques, mais avec ce contexte global, vous pouvez commencer à voir à quel point nous avons des opportunités de créer un changement positif pour les filles qui vont les impacter, leurs familles, leurs enfants à venir, leur communauté, ainsi que leur économie. Donc, rien de ce que nous faisons au niveau d'un club en tant que membre Rotary pour aider ces filles, rien de ce que nous faisons n'est petit. Donc, cette initiative va au-delà de créer de la prise de conscience. C'est vraiment un appel à l'action pour les leaders, les membres de Rotary, pour les clubs, les districts, pour mettre en place des projets qui adressent les besoins des filles et augmentent la qualité de leur vie. Mettre en place un projet qui est déjà là en pensant aux filles. Et qu'est-ce qu'un club peut faire? Vous pouvez identifier un projet avec ce focus sur les filles, et ça peut aussi inclure les garçons, mais il y aurait un composant spécifique qui s'adresserait aux filles. Et ces projets peuvent être très simples, mais très puissants. Vous pouvez peut-être déjà constater que vous faites quelque chose sur ce sujet dans votre club. Les bourses, beaucoup de nos clubs proposent des bourses à des étudiants, des élèves méritants. Et penser à une fille qui vient d'un foyer en difficulté, ça peut vraiment changer sa vie et son avenir. Le RILA, par exemple, beaucoup de nos clubs sponsorisent des élèves par rapport au RILA. On peut aussi inclure une fille qui vient d'un milieu défavorisé, pour qui cette expérience du RILA serait vraiment un changement dans sa vie. On peut s'occuper de l'alphabétisation, la nutrition infantile, ça peut être sur l'éducation ou la self-defense, ou la prise de conscience sur le trafic humain. Ça peut être aussi un projet sur l'eau, l'hygiène, avec un autre club, ailleurs dans le monde. Les possibilités sont très ouvertes. Donc, votre club peut choisir parmi toutes ces idées. Et dans votre communauté, vous pouvez impliquer le Rotary dans votre région. Vous devez aussi mesurer les objectifs. Et pour promouvoir ces projets, utilisez les réseaux sociaux et mettez-les aussi dans la campagne Empowering Girls sur le showcase du Rotary. Si vous n'avez pas encore fait quoi que ce soit à ce sujet, vous avez encore le temps de le faire. Vous dirigez vers votre
directeur de zone, Peter Kyle, qui peut vous mettre en lien avec un ambassadeur de responsabilisation des filles. Et dans les zones 33 et 34, il y a des femmes formidables qui sont passionnées par rapport à ce sujet. Dawn Rochelle et son équipe, avec Madame Patel, Tina Fischland et Cindy Dora, sont des exemples de femmes passionnées et ambassadrices de cette initiative. Quand le président Shekhar, à l'Assemblée internationale de l'année dernière, a demandé au gouverneur de s'engager dans ce projet, il a dit « Les filles dans le monde vous attendent ». Et cette initiative de responsabilisation des filles est une réponse à ce challenge. Donc, ne laissez pas ces filles attendre. Et j'espère que cette vision globale vous a donné un contexte pour la discussion d'aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte d'entendre le dialogue que nous allons avoir avec ambassadeur Joséphine et Anna et avec vous tous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette conversation. Merci. Merci beaucoup, directrice Elisabeth, pour tout ce travail et pour cette introduction et cette présentation globale. Je sais qu'il y a des projets dans le monde entier et c'est vraiment formidable de voir tous ces projets. Et certains de nos participants aujourd'hui nous donnent des exemples des projets qu'ils ont dans leur propre club et leur district. Je vous encourage à partager parce que ça peut nous donner des idées et la différente façon de s'engager dans le district, dans la zone, par rapport à cette thématique. Faites ça et mettez vos questions dans la chat box pour que je puisse les suivre. Maintenant, c'est avec plaisir et mon honneur de présenter l'ambassadeur Joséphine Ojiambo, qui est un médecin et une diplomate qui sert en tant qu'ambassadeur des Nations Unies pour le Kenya. Elle est conférencière à l'Université de Nairobi. Elle est le vice-président 2020-2021 du Rotary Club de Nairobi au Kenya. Ambassadeur Dr. Ojiambo est une représentante de l'UNICEF et des Nations Unies à Nairobi et également une liaison Rotary pour le comité sur le COVID. She is also the Rotary liaison to the National Business Compact Committee on COVID-19. We have fuller biographies because these two extraordinary women Nous avons les biographies complètes de ces intervenantes sur notre site de la zone 33-34. Et on mettra les informations dans le chat. Et là, je vais passer la parole au docteur Joséphine Ojiambo. Alors, je voudrais vous accueillir. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez. Je suis coincé dans ma voiture, un peu en dehors de Nairobi, et je vais vous donner une petite vision. Je vais enlever ma vidéo pour être sûr que vous voyez bien la présentation, que vous sachiez que je ne suis pas un robot. Merci beaucoup, chère Anna, chers collègues, chers représentants du Rotary. Je voudrais aussi remercier Peter Kyle, mon mentor et un pilier dans mon parcours rotarien, et également Elisabeth, qui a tellement bien parlé juste avant moi. Chers Rotariens, chers Rotaraxiens, Interaxiens et chers amis, nous avons un mot chez nous pour dire bonjour. Jumbo, Jumbo à vous tous. Je vais demander à ce que ma présentation soit mise pour que je puisse la suivre, parce que je ne peux pas la voir. Yes, it was up. And Kim, are you Oui, able to on get... la voyait. Est-ce qu'on peut la revoir? Est-ce qu'elle est partie?
holding on for it. One second. If she can't do it, then I Une think, seconde, on va essayer de le faire. Kim, are you able to put that up? Oh, here we go. Voilà, formidable. Thank you. So I Merci. want to just say Donc, thank you je once voudrais again for dire this de nouveau wonderful merci opportunity to pour share cette some of the work opportunité we're de doing partager as le travail que nous Rotarians faisons and in en tant que particular, the Rotariens. work that I have had a pleasure of leading as Rotary International's representative to UNICEF in Et Kenya. le travail que je fais par rapport à l'UNICEF au Kenya. Je vais partager ce travail qui fait partie d'un partenariat entre l'UNICEF et le Rotary sur la responsabilisation des filles. Et aussi, ça fait partie de l'initiative du Rotary International. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Je veux me concentrer un petit peu sur la région en Afrique et plus spécifiquement l'Est et le Sud de l'Afrique. C'est une région où nous avons le bureau principal de l'UNICEF et nous avons un bureau de l'UNICEF qui travaille au Kenya et qui s'occupe des régions du Nord et du Sud de l'Afrique. Ça s'appelle SRO. Nous nous focalisons sur la survie de jeunes enfants et le développement, les enfants et le sida. Une priorité qui est très importante pour nous, c'est l'éducation et l'égalité des sexes, également la protection des jeunes et la réponse aux urgences, et ensuite des programmes communs qui incluent la communication sur toutes ces priorités, et ensuite la communication sur le développement, et ensuite la gestion de l'évaluation et les progrès des projets. Et il y a aussi un travail sur les fournitures et la logistique, ainsi que les programmes de vaccination, spécifiquement pour le Covid. Et ça regroupe 21 pays, et vous pouvez voir ces 21 pays sur la carte à droite de l'écran. Donc maintenant, le travail du Rotary et de l'UNICEF au Kenya. Donc en novembre 2019, nous étions très heureux parce que pour la première fois au niveau du pays, le Rotary International et l'UNICEF ont pu annoncer un partenariat au Kenya qui s'est concentré sur l'eau et l'hygiène pour donner des installations à plus de 400 écoles au Kenya. Et avec le programme WASH, nous avons aussi travaillé sur la lutte contre la violence envers les enfants avec la campagne Spot It, Stop It, et qui a combiné des Rotaraxiens et des Interactiens, et une campagne de changement de communication sur le Covid-19. Et à la fin de cette année-là et au début de l'année suivante, nous étions complètement dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Nous avons aussi utilisé ce partenariat pour continuer le travail sur la polio au Kenya. Et vous savez que l'Afrique a été déclarée polio-free en août 2020. Donc voilà, nous avons ce partenariat qui se consacre à WASH et vous voyez l'image à droite. Donc, nous savons certaines choses. La première chose, nous savons que l'accès à WASH et en particulier des toilettes séparées pour les filles et les garçons améliore l'éducation, l'engagement des filles, leur donne plus de confiance et ça permet une meilleure transition entre
le primaire et le secondaire, et ensuite vers le lycée et les études. Et ce que WASH permet, c'est diminuer les infections et les maladies chez les enfants. Et WASH permet aussi de réduire les maladies dans les familles et les communautés, et ça permet aux professeurs et aux équipes d'être moins exposés aux infections et en particulier se protéger du Covid-19. Et WASH inclut le lavage des mains, l'accès à l'eau, le savon, les poubelles et la promotion de l'hygiène menstruelle. And actually the full ambit of menstrual hygiene promotion with the education as well as the provision of facilities. Right now, in En ce Kenya, moment, au school Kenya, closures are interrupting learning la for fermeture over d'écoles 1 interrompt million l'éducation pour plus de 17 millions d'élèves et 9 millions de filles. situation. C'est vraiment une situation So the problem catastrophique. we find more Donc le problème que in nous the avons, c'est que nous avons also des in écoles urban slums is the lack of quality and quantity drinking water, dans les lack of régions sanitation, and of de course, campagne. hand-washing Nous avons facilities. souvent un manque What we do de know qualité, de that the quantité d'eau government has actually said that et all schools are required to put d'hygiène. COVID-19 measures in Toutes les place écoles sont censées mettre en place des mesures par rapport à la pandémie COVID-19 avant que les écoles rouvrent. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais nous savons aussi que les adolescentes ratent l'école pendant qu'elles ont leurs règles à cause des croyances sociales et culturelles et certaines pratiques. Et beaucoup de filles n'ont pas de protection hygiénique et utilisent d'autres moyens, pas vraiment hygiéniques. Nous avons aussi le problème des toilettes qui sont séparées et le manque d'accès à l'eau également. Donc, le nombre de jours ratés par les filles sont vraiment importants et les filles laissent l'école, abandonnent l'école et ne trouvent pas le moyen d'y retourner. Nous avons aussi le problème avec les enfants à besoins spécifiques. Si vous avez un handicap, vous avez une double peine et souvent il n'y a pas de toilettes pour ces enfants avec des handicaps. Il y a quelque chose que nous avons maintenant, ce sont les tensions dans les foyers à cause des confinements. Ça a mis les enfants dans des situations vraiment tendues parce que les parents ne travaillent pas et sont à la maison avec leurs enfants, ce qui n'était pas commun avant. Et donc, à cause de ça, nous avons plus de problèmes émotionnels, physiques et sexuels et la mutilation génitale féminine également. Et nous avons aussi des problèmes d'attaques sur Internet. À cause de tout ce stress dû au confinement dans des petits espaces, nous avons plus de problèmes psychologiques auprès des enfants. Donc, beaucoup de jeunes filles se retrouvent à travailler tout de suite ou à se marier rapidement. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une approche UNICEF Rotary. Nous donnons l'accès à des installations, des toilettes. Nous séparons les garçons et les filles avec plus de nous faisons en sorte que les filles aient accès aux protections
Et nous parlons aussi des mythes et des tabous qu'il y a par rapport à l'éducation. Et pour les enfants qui ont des handicaps, nous travaillons avec l'UNICEF et avec le ministère de l'Éducation pour mettre en place des protocoles pour les enfants porteurs de handicap. Et nous mettons aussi des toilettes à disposition des enfants avec plus d'espace et avec des sièges corrects. Merci. Bon. Donc, si nous continuons, alors nous essayons de suivre le progrès de nos partenaires. Nous avons un comité interne, Rotary, qui se rencontre régulièrement tous les lundis. Nous avons aussi des réunions au niveau national ou du comté avec les départements de l'éducation, de la santé et de l'hygiène. Nous nous engageons dans les efforts humanitaires pour lutter contre les inondations dans la région de Lake Basin. Nous avons aussi beaucoup d'efforts de la part des clubs Rotary qui sont très enthousiastes par rapport à WASH, qui travaillent avec l'initiative Adopter une école. Et ils font énormément de choses. Nous avons aussi une communication créée entre les clubs dans le district 92-12. Et nous mettons en place un réseau avec l'UNICEF, le ministère de l'Éducation, que nous développons. Comme ça, vous pouvez savoir combien nous avons d'unités de WASH, comment nous travaillons contre le COVID-19. Et nous continuons aussi, c'est très important, à faire des collectes de fonds. Nous avons un nouveau partenariat dont je voudrais parler. C'est un partenariat entre le Rotary et Loving Classroom qui permet de responsabiliser les filles pour éviter la violence. Donc, avec Loving Classroom, nous avons un programme éducatif pour guider les élèves et les professeurs. Nous parlons du respect, du soin, et nous essayons de faire en sorte que la violence soit attaquée avant qu'elle soit mise en place pour qu'elle puisse retourner à l'école. Donc, le programme de Loving Classroom identifie la bonté chez les élèves et ça permet de lutter contre le harcèlement et les grossesses adolescentes. Nous avons des résultats par rapport à Loving Classroom en Afrique du Sud. Je voudrais que vous regardiez le tableau que vous avez sur votre droite. Et nous avons fait ces calculs pour voir la réduction du harcèlement, de la violence, du tribalisme, ce qu'on a dans beaucoup de régions d'Afrique, le problème de la drogue et de l'alcool. Et on se rend compte que quand on est dans un meilleur environnement, les filles retrouvent le pouvoir. Nous surveillons également notre progrès au Kenya en créant une équipe entre le Rotary et les Rotaract. Nous avons des personnes qui sensibilisent également sur le terrain et nous nous occupons de 21 écoles au Kenya. On devrait terminer maintenant pour pouvoir répondre aux questions. Oui, je suis sur ma dernière diapo. Donc, comment aller plus en avant? C'est de faire en sorte que Loving Classroom et WASH continuent
we're saying that we need continued Nous strategic devons continuer on all le means message using stratégique sur social tous media, les réseaux and we are sociaux asking that as Rotary and et nous Loving demandons au partnership, Rotary et à Loving we share Classroom our experience to bring on Rotaract and de Interact partager nos and expériences beyond. avec les clubs, Last slide, please. Rotaract et Interact. Wow. Here we are. Voilà, We are saying dernière we are diapo. aligning to Rotary prioritize Nous alignons les 2019, priorités preventing and de responding Loving to Classroom et violence du by Rotary promoting mental pour health and well-being éviter and la for violence vers supporting les filles, implementation of the Safe Return promouvoir to School. la santé mentale et le Very last bien-être slide et now. mettre en place des programmes scolaires. Thank you. Thank you so much for your Merci, time. merci beaucoup pour votre temps. Thank you so much. Merci, Meanwhile, you merci. can see that, Et the chat has vous been allez voir que le thoroughly chat a engaged énormément with the réagi presentation. par It was rapport à votre wonderful to see présentation et c'est country vraiment specific, formidable de and voir of course, des to choses see de la the part Rotary d'un partnering pays en with UNICEF particulier to et de voir inform comment le us. Rotary et Really l'UNICEF grateful for travaillent this ensemble. Donc, presentation. on est vraiment ravis d'avoir eu cette And wow, présentation you were doing this from et Paris vraiment, and, waouh, really hats off. Thank you de so faire much, ça sur Ambassador. le côté de la route, c'est vraiment So formidable. we have a Chapeau. few questions Donc là, nous in avons the quelques Q&A. questions. Our team has been busy Notre équipe answering as many of them as they a could. Those répondu that un are maximum de still out questions, there, mais il y en a I have to quelques-unes say qui I'm sont really présentes. loving Je the suis chat vraiment that's ravi happening right de now. voir à quel Has point le been chat est extraordinary actif conversation, and it's wonderful that Rotarians are engaging et c'est in this. formidable que les Rotariens s'engagent par rapport à ce Director sujet. Elizabeth, just to get Directeur us started, Elisabeth, what makes for a successful qu'est-ce qui Empowering fait en Girls sorte project for Rotary? qu'un projet pour les filles soit réussi? C'est une très bonne question. Je suis vraiment ravi que vous me posiez la question. C'est très ouvert pour les clubs de trouver quel type de projet ils voudraient faire et pour que ça ait du sens dans leur communauté et dans leur club. Je dirais qu'il y a 3 composants pour un projet qui réussira. Le premier, c'est identifier les besoins pour les filles et la communauté dans laquelle le club travaille. Ensuite, avoir l'opportunité ou donner l'opportunité à une fille ou à un groupe de filles dans cette communauté qui n'auraient pas eu cette opportunité autrement. Et ensuite, c'est vraiment mettre en place un partenariat avec le Rotary et dans la communauté. L'ambassadeur Joséphine a parlé du partenariat avec l'UNICEF. Si vous n'avez pas l'UNICEF dans votre communauté, vous avez d'autres ONG, d'autres organisations avec une expertise et ce sont des partenaires formidables. Donc, identifier les besoins, donner l'opportunité à des filles qui n'auraient pas forcément eu cette chance et mettre en place des partenariats. Merci beaucoup. Encore une fois, je vais parler un petit peu du fait qu'il faut mettre les projets sur Showcase pour qu'on puisse voir ce que vous faites. Il y a des questions sur le fait qu'il y ait certains projets dans certaines zones et sur le site du Rotary International. Peut-être que Elisabeth peut nous dire comment on fait pour savoir quels sont les projets qui existent. La façon de savoir s'il y a des projets dans votre zone, d'abord avec l'ambassadeur et ensuite avec le gouverneur de district. Les gouverneurs de district finissent les visites de club, ils savent ce qui se passe dans votre zone. Donc, votre directeur de zone sait, votre ambassadeur sait. Si vous ne savez pas qui est votre ambassadeur, allez à votre directeur de zone pour obtenir cette information. Et votre gouverneur de district saura aussi. Et vous pouvez aussi voir ce qui se passe sur Showcase. C'est un très bon moyen dans le monde Rotary. Et il y a aussi une liste d'ambassadeurs sur le site du Rotary International. Cette liste n'est pas publique à cause des problèmes de privés, mais dans ma zone, ces ambassadeurs sont listés sur mon site. Donc, s'ils ne sont pas sur votre site de zone, votre directeur serait votre point de contact. Ou vous pouvez me contacter, je serai ravi de vous dire qui est votre ambassadeur.
Formidable. Merci beaucoup. Il y avait une question à laquelle je ne peux pas répondre. Donc, si l'un de vous peut répondre, qu'est-ce que le Rotary International peut faire pour établir une loi ou une jurisprudence pour l'accès à la justice pour les jeunes filles? Est-ce qu'on connaît des projets qui font ça? Je sais que UNICEF dans le monde travaille et a une équipe légale. Est-ce que vous avez d'autres idées par rapport à cette question? Alors, vous êtes probablement dans une meilleure position pour répondre à cette question. Ma réponse serait que le Rotary, comme nous le savons, est une organisation non apolitique. Nous sommes une organisation humanitaire et nos partenaires comme les Nations Unies et le travail avec les filles et les femmes, l'UNICEF, sont engagés pour créer un changement positif. Donc, soutenir les partenaires qui s'occupent de ces sujets-là, c'est la meilleure façon pour nous de soutenir ce sujet et de faire ce que nous pouvons pour améliorer la vie des filles au niveau du club et dans vos communautés. Peut-être que Peter a quelque chose à dire là-dessus. Est-ce que Joséphine Ojiambo a quelque chose à dire sur l'accès à la justice? Je voudrais ajouter quelques mots. Travailler avec l'UNICEF est vraiment clé pour la protection des enfants et des droits des enfants, mais aussi travailler au niveau du pays avec des organisations comme l'UNICEF et avec les institutions des droits de l'homme, avec des institutions qui s'occupent des enfants, des partenaires comme CARE International, on a ça au Kenya, et ce sont des organisations qui permettent de mettre en place des partenariats et qui peuvent fournir une vie qualitative aux filles. Wonderful. Well, Formidable. in my attempt to keep us on time, Donc, dans ma volonté de garder le temps que nous avions pour ce soir, je voudrais me tourner vers mon ambassadeur, Don Rochelle, qui dirige la Task Force pour les zones 33-34 et qui est aussi gouverneur de district dans notre zone pour 2020-2021. J'ai été très occupé à répondre aux questions qui ont été posées, donc n'hésitez pas à continuer et j'espère que j'aurai quelques réponses en montrant cette présentation à certaines de vos questions. Alors, je suis vraiment très inspirée. Une des choses qui me fait vraiment plaisir, c'est cette conversation et d'apprendre entre nous, dans notre zone, pour responsabiliser les filles. Nous voulions que vous ayez cette opportunité. C'est pour ça que nous avons créé cette série pour vous. Donc, de l'inspiration, des idées pour des projets au niveau du club. Donc, continuez à les mettre. Des idées pour la conférence de district, qui seront peut-être virtuelles ou hybrides, et d'autres en présentiel. Donc, nous voulions vous donner quelques idées et nous voulons que vous sachiez que tout cela sera enregistré et accessible parce que nous voulons que vous puissiez faire passer l'information de ce que vous avez appris aujourd'hui. Donc, en ce moment, les clubs regardent vers l'avant et aussi ils essayent de voir ce qu'ils peuvent arriver à faire avant la fin de l'année. Donc, si vous avez des projets qui soutiennent les filles,
mais vous n'avez pas encore pensé à comment l'appliquer dans votre communauté, nous avons des idées pour vous. Donc, voilà ce que le Rotary peut faire. Donc, les besoins dans la communauté, c'est important de penser aux besoins des filles dans votre communauté. J'ai vu beaucoup de conversations dans le chat par rapport à ça aujourd'hui. Les professeurs voient ça comme un besoin. Parce que ces professeurs veulent garder leurs filles à l'école. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire? Oui, vous pouvez le faire, mais pas seul. Nous sommes plus forts ensemble. C'est pour ça que nous avons cette conversation aujourd'hui. Donc, comme nous avons commencé cette série, beaucoup d'entre vous avez envoyé des messages à Tina en parlant de projets que vous avez, et nous savons qu'il y a des centaines, pour ne pas dire un millier, de projets qu'il y a dans notre zone et dans le monde entier. Nous en avons besoin pour le Rotary Showcase. Le Rotary Showcase, c'est quelque chose qui est fourni par le Rotary International et ça permet de réunir toutes les idées et pour pouvoir les mettre en avant. Nous avons besoin de partager ces projets qui ont réussi et leur impact. Nous avons tous ces plateformes qui sont sur Internet. Ne vous inquiétez pas, notre équipe technique est là pour vous. Et vous allez avoir un PDF qui va être mis dans le chat et nous allons vous l'envoyer par mail pour savoir comment accéder au Rotary Showcase. Mettez en avant votre club ou trouvez des idées de la part d'autres clubs qui pourraient vous donner un moyen de mettre en place un projet. Nous devons savoir quels sont les projets qui soutiennent les filles, comme Dan Quinn, qui est un Rotarien qui a une idée quand il a appris que les filles au Vietnam avaient besoin d'aide pour terminer leur éducation. Il a connecté les Rotary Club de Creston, Downtown Greensboro, Gate City, Greensboro Airport, et ils ont réussi à réunir 35 000 $ pour aider les enfants du Vietnam. Tous ces fonds ont été dirigés à des filles, pour des filles, et nous avons eu tellement d'énergie parce que ça a été un travail en commun. Et il y en a qui demandent comment je deviens un Rotarien. Et si vous venez aujourd'hui et vous n'êtes pas encore Rotarien, s'il vous plaît, mettez vos informations dans le chat pour qu'on puisse vous contacter parce que nous avons besoin de plus de membres pour faire du bien dans le monde. Le pouvoir du Rotary, ça a toujours été d'apprendre tous les jours avec les connexions aux autres. Donc là, sur cette slide, vous avez des ressources. Comment faisons-nous tout ça? Donc, pour créer un comité ou un groupe dans votre club Rotary, ou si vous n'êtes pas encore Rotarien, mettez vos informations pour qu'on puisse vous donner des informations. Nous essayons de mettre en place des gens qui peuvent répondre à vos questions pour que vous sachiez comment on peut vous aider. Cette présentation sera disponible et notre zone 33-34, vous pourrez la présenter à votre club ou à votre district. Toutes les zones ont un ambassadeur. Donc, vous devez savoir qui est cet ambassadeur. Donc, dites-nous dans le chat où vous êtes, demandez-nous et on sera ravis de vous connecter. Le temps que vous avez pris aujourd'hui nous montre que vous voulez faire partie des solutions. Donc, faites en sorte que la conversation continue. Merci beaucoup à nos modérateurs, Anna Patel,
et aux panélistes et à Elisabeth et au Dr. Ojambo. Merci pour votre implication aujourd'hui. Ça nous inspire pour avoir des projets impactants pour les filles. Et personne ne pourrait faire ce travail sans notre travail, sans le travail de notre équipe d'image publique et nos interprètes aujourd'hui. Donc, directeur Peter, nous voudrions que vous ayez l'occasion de dire quelques petits mots. Nous voulons aussi répondre à plus de questions et aussi donner l'occasion à Peter de parler. Oui, merci. Merci Anna. Merci Tina. Merci Don. Merci à tellement de gens. Ça a vraiment été formidable. Des remerciements à Elisabeth et à Joséphine. J'étais ravi de vous voir et vos présentations étaient exceptionnelles. Ça a vraiment été un bon début pour notre série et je sais que le président Shekhar serait fier s'il avait l'opportunité d'écouter la présentation d'aujourd'hui et nous ferons en sorte qu'il en entende parler. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci d'avoir été là, presque 300 personnes. J'espère que vous avez apprécié. Il y a 2 sessions supplémentaires dans la série, donc rejoignez-nous. Et je passe la parole à Dawn. Merci pour ce bon travail. Merci beaucoup, Peter, pour ces mots. Et encore une fois, vous auriez pu choisir d'être ailleurs aujourd'hui, mais vous avez choisi d'être là. Et si vous regardez ça en live ou l'enregistrement, dites-nous comment on peut vous aider pour faire en sorte de prendre soin de nos enfants sur la planète. Merci d'être avec nous et continuer à faire le bien dans le monde. Merci. We're really grateful, but also going to just stay on and chat some of the questions that came up. Merci. Vous pouvez rester discuter et essayer de regarder le site du Rotary International et le showcase également, qui se consacre à la responsabilisation des filles. Instead of disposable phoneme projects, though I will say that many of the menstrual pad projects are reusable. Je dirais qu'il y a beaucoup de projets sur les fournitures menstruelles. Il y a énormément d'idées de la part de clubs et de gens qui veulent s'impliquer. Donc, Cathy Don a dit comment aller sur Showcase. C'est assez facile si vous allez sur le site du Rotary International. Je crois que dans le chat, nous avons aussi mis, je peux le renvoyer. We also had something there about how to do it, how to get into it. Nous avons aussi mis le moyen d'aller sur Showcase ou comment mettre la description de votre projet sur Showcase. Donc, on vous encourage à les mettre sur Showcase. Il y a beaucoup de clubs Rotary qui travaillent sur ce sujet, des fois depuis des années. Mettez votre projet pour qu'on voit la diversité des projets qui existent. Il y a quelqu'un qui dit comment faire ça si je ne suis pas rotarienne. Rejoignez le Rotary. Et l'UNICEF a beaucoup de projets aussi. Et il est présent, l'UNICEF est présent aux États-Unis et partout dans le monde. Il y a aussi les Girl Scouts, des organisations humanitaires qui s'occupent des filles. Et quand est-ce qu'il y aura le prochain événement sur Zoom? On pense au 17 mars ou le 18, parce que le webinaire sera pour les Rotariens, mais aussi un travail par rapport à la conférence des Nations Unies sur les femmes et les filles. Donc, nous attendons une confirmation. Ce sera une session d'1 heure et demie et nous serons concentrés sur des projets particuliers
de club Rotary. Merci. Et une des choses dont nous avons parlé, donc pensez à nous contacter si vous voulez avoir un contact avec un club Rotary. Nous vous aiderons à créer votre propre club. Envoyez-nous un message. Nous serons ravis de vous aider. Nous avons des clubs qui se réunissent autour de certains sujets. Donc, s'il y a des réunions dans votre région, et c'est partout dans le monde, donc on peut vous connecter pour créer un nouveau club. Il y a une autre question sur comment être en contact avec les Nations Unies. Ah, j'ai pas vu celle-là. C'est une question difficile. Je dirais qu'en tant que membre de Club Rotary, c'est penser à passer par vos représentants. Nous avons un nombre de représentants des Nations Unies et j'en fais partie. Donc, je vais mettre mon email dans le chat, comme par exemple l'ambassadeur Onjiambo pour l'UNICEF. Nous avons des gens qui sont basés à New York. We have another group that focuses on the UN Geneva. Those are mostly human rights focused issues. Nous avons des gens qui s'occupent des droits humains. Donc, je mets mon email dans le chat. Donc, c'est anna@noisywomen.com. Donc, si quelqu'un est intéressé par cette connexion par rapport aux Nations Unies, n'hésitez pas à m'écrire. Nous allons nous concentrer sur les filles le 25 et le 26 mars prochain et j'espère que vous pourrez nous rejoindre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons arrêter notre session pour aujourd'hui. Je vois une question de Mark Andrews. Je suis intéressé par le travail avec les réfugiés afghans aux États-Unis. Il y a beaucoup de clubs Rotary qui travaillent avec les réfugiés afghans. Donc, il y a un groupe Rotary sur ça. N'hésitez pas à utiliser mon email pour me contacter pour que je puisse vous donner le lien à ces groupes qui s'occupent de ces migrants et réfugiés aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il voudrait rejoindre un club. Il y a deux façons. Donc, envoyez-moi un mail. Vous pouvez aller sur rotary.org et rentrer vos informations email pour qu'on puisse vous envoyer une information par le responsable du district. Et encore une fois, les ambassadeurs pour le sujet de responsabilisation des filles, cette liste n'est pas disponible au public, mais vous pouvez contacter les directeurs. Oui, ça dépend de la décision des directeurs de mettre cette information en ligne, mais votre gouverneur de district aura cette information. Fantastic. Well, we're at the 12:10 mark. Thanks again. Donc, merci encore à tout le monde, à Don, Peter et les gens qui ont pris la parole. Je serai ravi de vous avoir pour les prochaines sessions et nous allons fermer la session pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous.